Ok. Bonjour, bon après-midi partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Merci vraiment encore aujourd'hui. Nous sommes encore avec vous. Nous nous conseillons avec vous ensemble afin de trouver quelques-uns qui traînent encore dans l'ignorance et les aider aussi vraiment à préparer leur éternité. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui encore, ce soir ou ce matin, partout où vous êtes, je continue toujours avec l'ancienne et cet thème que j'ai eu la fois passée à expliquer, intitulé « La préparation de ton éternité, où passeras-tu ton éternité ?» Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà, je continue toujours à parler sur ça. Vous savez, j'ai parlé la fois passée que si vous n'arrivez pas à travailler sous le ministère, ça sera un problème très capital, difficile devant vous, parce que c'est un problème, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Je m'excuse pour la pluie, la pluie dérange, mais quand même on essaie d'expliquer, on n'a pas le temps d'attendre. Si vous allez au ciel sans travailler, sans la casquette du travail du ministère pour Dieu, le ciel ne vous sera jamais le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Laissez-moi voir là. Vous savez, je vais vous donner un exemple, frère. Vous allez quelque part où on vous attendait par vos supérieurs, par vos qui, vous connaissez quoi que ce soit, en tout cas, donnez-moi les noms. Et là, on vous demande le résultat de l'examen. On vous demande le rapport de l'examen que vous n'avez pas eu à préparer. On vous demande un examen que vous n'avez pas préparé. Vous savez, ce qui s'arrive là. C'est de la même façon que quand les gens vont quitter le corps et aller maintenant du côté au ciel ou l'endroit de l'éternité, de la mort ou de la vie là, si vous n'avez pas eu à travailler sur le ministère, on va vous demander la preuve. Premier billet d'accès, c'est l'œuvre que vous avez fait, les travaux que vous avez fait. Si vous lisez sur Apocalypse chapitre 22, verset 12, la Bible dit que « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution dans mes mains, rendre à chacun selon son œuvre. » Amen. C'est-à-dire que l'œuvre là nous a été donnée à tout un chacun de nous, tant qu'on est encore sous la terre des vivants. Et c'est lui de travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, cela veut dire que travailler sous le ministère, c'est ça la signification. Travailler pour le ministère. Et vous n'avez pas travaillé, vous êtes distraits dans le monde avec le monde, ça va vous poser un problème les jours qu'on va vous demander le rapport, un examen rendu, quel est votre travail que tu as fait sous la terre. Vous aurez à présenter quoi? C'est des problèmes de pleurs. Lisez Daniel chapitre 12, verset 2, 3. Amen. Au sujet, nous ne soyons pas, que vous soyez en ignorance, au sujet de ceux qui dorment. Car à la résurrection, les autres n'auront point d'espérance à l'éternité de victoire. Est-ce que vous y êtes, frères? Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, voilà. Sans tarder, nous allons lire la Bible sur Matthieu chapitre 28, verset 18-19, montez là-bas. C'est là qu'on nous avait donné la mission. C'est là qu'on nous avait donné la mission. C'est la plus grande, frère, excusez. Voilà, merci beaucoup. Je disais, vous allez lire Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit, c'est là où qu'on avait donné la mission aux hommes sur la terre. Jésus nous avait laissé un testament, et c'est lui d'aller faire la nation mes disciples. Tout un chacun de nous doit travailler sur le ministère. Jésus, il a laissé le testament, le jour là qui disait que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sous la terre, papa. Voici, je vous ordonne maintenant d'aller faire la nation mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur prescrit tout ce que leur donner tout ce que je vous ai prescrit.
C'est ce que je vous dis aujourd'hui. La mission a été donnée à tout le monde. Maintenant, quand vous faites semblant de travailler pour le ministère, voilà ce qui va vous arriver, là vous irez. Il y aura des problèmes très sérieux. Et dorénavant, qu'est-ce qui fait que vous oubliez, frère? Amen. Je vais un peu rentrer par derrière. Quand Jésus s'est retrouvé avec la femme samaritaine, il discutait là-bas. Jésus avait des paroles lourdes, les paroles lourdes que lui, Jésus disait. Que, amen, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si vous lisez sur Jean chapitre 4, verset 23-24, Jésus discutait là-bas avec la femme samaritaine. Il dit, vous ignorez ce que vous ne connaissez pas, ce que vous adorez, ce que vous adorez. Mais nous connaissons que ce que nous adorons. Car il est écrit que Dieu est esprit. Amen. L'heure vient et l'heure déjà venue. Et l'heure est déjà venue car où tous les adorateurs adoreront le Père par l'esprit et dans la vérité. Et Dieu aime ces gens pareils car lui-même Dieu est esprit. Amen. Nous sommes tous ici en esprit. On a eu le corps. Le corps là, c'est pour nous faire travailler, faire la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Et un moment, on va quitter le corps et aller rendre le rapport à Dieu. Le corps nous a été donné afin d'accomplir la mission sur la terre. À un moment là, vous prenez une voiture. La voiture là, c'est pour vous amener quelque part à accomplir la mission. Et puis vous allez quitter la voiture pour maintenant aller donner le rapport. Le seul là que vous voulez aller là-bas, c'est pour aller maintenant donner le rapport que vous avez fait avec le corps. Quand tu es sur le monde des vivants, nous sommes sur le monde des vivants, c'est pour accomplir la mission qui nous a été donnée. Alors, qu'est-ce qui fait que vous oubliez la mission dans le monde? C'est une distraction. Et c'est là où j'ai dit que vous avez, on va vous demander un travail, un rapport d'un examen que vous n'avez pas préparé. Ce sera des problèmes très sérieux. Amen, 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 amen. Et en profondeur, ce qui va faire oublier, vous savez, oublier votre mission dans le monde. L'école tu l'as eu, c'est afin de faire un but. Il semblait avoir ici en Afrique que quelqu'un avait bien chanté. Seigneur, Seigneur, tu m'as créé homme. Tu m'as créé homme pour accomplir une mission, pour accomplir un but quelque part, un but. Le corps, on l'a eu pour accomplir la mission. À un moment là, on va quitter le corps afin d'aller rendre le rapport de notre travail. Et sur Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit que je viens avec ma rétribution rendre à chacun selon son œuvre. Mais vous allez présenter quelle œuvre devant Dieu? Amen. Voilà. Et le seul point qui fait distrait les gens, c'est le monde. Le monde, vous avez le monde là, vous oubliez le Père. Le Père qui est en esprit, il t'a envoyé en esprit, tu as pris le corps, arrivé le corps, avoir le corps, maintenant vous oubliez. C'est comme si quelqu'un voulait aller dans une chambre, prendre quelque chose là-bas. Amen. C'est un exemple. Vous entrez dans une chambre là, prendre quelque chose. Quittez dehors, arrivez dans la chambre là, vous arrivez là-bas, mais vous oubliez. Dites, non, je viens ici faire une chose, ici prendre quoi? Amen. C'est une déportation. Amen. C'est une confusion. Vous entrez dans la chambre, prendre quelque chose, arrivez là-bas, vous oubliez. Maintenant, vous commencez à raisonner, soit vous rentrez encore derrière, quelque chose dehors, et voilà, c'est ça. C'est la même chose avec les gens qui ont pris le corps. Afin d'accomplir la mission de Dieu sur la terre, arrivé ici, vous voyez maintenant des jolies filles, des maisons, là, vous oubliez la mission donnée par Dieu. Le jour vient là, vous irez là-bas à l'éternité, on vous demandera un examen de rapport, ça vous coûtera cher. Est-ce que vous y êtes? Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà. Le problème qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va continuer toujours à étudier, c'est ce qui fait oublier, vous oubliez dans le monde la mission que Dieu vous a donnée, c'est l'ignorance
sur la personne du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Tout chrétien, tout homme sur la terre qui ne connaît pas la connaissance sur la personne du Saint-Esprit, il va carrément oublier la mission qui lui a été donnée à faire sur la terre avec son corps. Je vous dis la vérité. Toute personne, femme ou homme, enfant ou vieux, qui n'a pas connu la personne du Saint-Esprit sur la terre, chrétien ou pas, il ne saura jamais avoir la mission qu'il a été donnée d'accomplir sur la terre avec son corps. Jésus nous a laissé dire que je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit, amen, qui va vous accompagner et vous accompagner à tout ce qui est la vérité, et il va donner chacun selon son œuvre sur la terre d'accomplir l'œuvre de mission de Dieu sur la terre. Si vous êtes chrétien sur la terre et vous ne connaissez pas encore le Saint-Esprit, cet homme-là des personnes de Dieu, la troisième trinité de Dieu, vous ne les connaissez pas jusqu'à aujourd'hui, c'est grave, c'est la mort. Biblia inasema abatamjua. Amen. Il ne serait pas connu au monde. Seuls les gens que Dieu a créés sur la terre, seuls les gens que Dieu a prédestinés. Sinon, vraiment, c'est des problèmes. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit sur la terre, c'est des problèmes. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, oh là là, c'est la mort. Vous vous rappelez la fois passée, j'avais dit même la signification de l'Église. Je disais quoi? L'Église, c'est l'assemblée des rachetés de Dieu. L'assemblée des rachetés de Dieu, ou des rachetés de Christ. Rachetés de Christ. Sanctifiés par le sang de Jésus. Baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Si tu reçois le Saint-Esprit, amen, il va te rendre, il va te faire membre du corps de son corps, membre du corps de Christ, afin d'avoir une mission de travailler pour l'Église. C'est ça son travail. C'est une personne, il y a des cours précis pour lui. C'est la personne, c'est quelqu'un comme vous, il est là pour nous conduire dans la vérité et donner chacun avec sa mission d'accomplir sur la terre avant de quitter le corps. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est lui qui fait les attributions. Comme on a le corps ici, les membres, tous les membres du corps aident le corps afin d'aller en avance. Même chose avec dans l'église, tout ce qui vient de l'église avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va leur rendre les gens, quelqu'un des membres du corps de Christ, afin de faire arriver à la destination l'église de Dieu. C'est ça les travaux du ministère. Alors, frère ami, préparez ton éternité en accomplissant les travaux du ministère, les travaux du ministère. Le jour vient, tu rendras compte de ça. Si on pose la question de rendre compte et que vous n'avez pas préparé là au ciel, vous allez maudire les jours de votre naissance sur la terre. Est-ce que vous y êtes? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes là pour vous conseiller trop tard et encore trop tôt. Comment vous vivez encore sur la terre? Je dis à tout le monde ici. Amen, amen, amen. Il ne faut pas quitter le corps d'aller au ciel dans une déportation. Toute personne déjà qui atteint 20 ans, 18, 20 ans, si vous ne connaissez pas encore votre mission sur la terre, amen, première chose, cherchez la connaissance sur la personne du Saint-Esprit. S'il vous plaît, aucune personne qui entre dans l'église, qui connaît le Saint-Esprit, qui n'a aucune mission. Vous devez savoir votre mission à accomplir sur la terre. Le testament a été déjà dit, a été déjà donné par Jésus-Christ d'aller faire les nations mes disciples. Si vous ne connaissez pas votre mission, chacun a sa propre mission. Il y a ceux-là qui sont donnés du ministère. Il y a des apôtres qui font les choses des églises. Il y a des évangélistes. Mais qu'est-ce que vous avez comme mission sur la terre?
Si tu ne connais pas votre mission ici sur la terre, tu ressembles à un avion qui est en train de voler au ciel sans destination. Si tu ne connais pas votre mission à accomplir pour Dieu sur la terre étant vivant, tu sembles avec une voiture qui est en train de rouler sans aucune destination, finira par avoir un accident. Quelqu'un qui ne travaille pas sous le ministère, il est là, c'est comme un avion qui vole sans destination, finira par avoir un accident. S'il vous plaît, il est grand temps de vous poser les questions. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est comme aussi les étudiants qui sont au campus, là, à l'université. Il est là, lui c'est un médecin. Mais il est là-bas en train de faire autre chose que sa vocation. Il est dans une déportation. Amen, 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 amen. Il y a même des gens qui ne connaissent pas même leur métier, faculté quoi. Mais ils font autre chose de là-bas. C'est de même. Si tu ne connais pas encore, étant vivant sur la terre, dans le monde des vivants, jusqu'à là, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu ne fais rien. Tu ne fais qu'aimer les femmes, aimer les hommes, et l'argent. Vous êtes dans une déportation, un avion sans destination. Vous finirez par avoir un accident. Mais ceux qui connaissent au moins d'où ils viennent, d'où ils sortent et d'où ils vont maintenant pour le moment, ils sont en train de préparer leur éternité avec une bonne direction. La mort n'a pas de promesses prévues. Vous faites quoi? L'âge que vous avez aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas faire pour demain, pour ton éternité. Allez rencontrer, allez voir le pasteur, de connaître d'abord la personne du Saint-Esprit. Amen. Et lui va vous donner un travail à faire, à accomplir sur la terre avant que de quitter le corps. Sinon, tu seras surpris par un accident. Un accident et quitter le corps sans rapport valable les jours là. Les jours là. Amen, 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 amen. S'il vous plaît, je suis en train de vous parler la vérité. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, frères, nous ne voulons pas que vous soyez en ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pour que ne vous affligez pas, ne vous regrettez pas que les autres n'auront point d'espérance à l'éternité de victoire. Tous sont clairs. Chacun doit préparer sa carrière avant de quitter le corps. Je vous rappelle encore trop tôt, vous qui semblez encore être vivants. Amen, 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 amen. Ne soyez pas dans une déportation seulement de chercher de faire le mission de voyage en Afrique du Sud, voyage en Europe, construire. Mais vous oubliez de travailler pour votre éternité. Vous serez surpris d'un examen que vous n'avez pas préparé les jours-là. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup.